Bienvenue sur notre chaîne, je suis Rico, je vais vous parler de ciné sans tortiller. Aujourd'hui on s'attaque aux Gardiens de la Galaxie volume 3. Il est sorti en salle le 3 mai 2023, un budget de plus de 250 millions de dollars. Il est réalisé et écrit par James Gunn, qui a aussi réalisé entre autres les deux premiers opus, ainsi que Suicide Squad, celui de 2021. Le film dure 2h30, le casting est énorme, je t'en citerai que deux, sinon tu risques de partir. Il y a Chris Pratt qui joue le rôle de Peter Quill et Karen Gillan interprète Nebula. Dans ce troisième opus, les Gardiens de la Galaxie doivent faire face aux maîtres de l'évolution. Alors pourquoi je suis allé voir le film? En fait, je ne l'ai pas vu au cinéma, car j'avais été très déçu des Gardiens de la Galaxie volume 2. Comme dit le dicton, chat échaudé craint l'eau froide, donc je n'étais vraiment pas pressé de voir la suite. Et puis on ne peut pas voir tous les films au cinéma, il faut bien faire des choix. Et c'est donc avec pas mal de retard que j'ai vu ce film et que je vais vous en parler aujourd'hui. Lorsque je regarde un film qui dure aussi longtemps, 2h30, j'ai toujours cette petite inquiétude sur le fait que je risque à un moment donné de m'ennuyer ou de décrocher. Or ici ce n'est pas le cas, le film passe comme une lettre à la poste. Car l'histoire est suffisamment riche et remplie d'idées pour te faire passer un super moment. Les personnages sont bien écrits, ils sont parfois attachants, certains sont complexes et énervants. Mais ce que je trouve vraiment génial dans ce film, c'est le nombre important de personnages différents, qui engendrent des quiproquos, de l'humour, des blagues, mais attention, on n'est pas dans Thor 4 ici. Il y a aussi des moments touchants, tristes et parfois malaisants avec Star-Lord. Oui, tout ça dans le même film, c'est magnifique. Pour Rico, le budget de 250 millions de dollars est bien utilisé, car en effet, les effets spéciaux sont de bonne qualité. Les décors sont grands, complexes et magnifiques. Par exemple, le vaisseau du vilain est imposant. Les costumes ne font pas qu'un caille et comme je l'ai dit précédemment, il y a du monde au casting. Les cadrages sont soignés, c'est tout simplement un pur bonheur à regarder. Je finirai mes propos sans oublier la BO. Les musiques rock sont toujours bien choisies et apportent au film un style reconnaissable dans l'univers de Marvel. La conclusion de Rico, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu au cinéma. Quelle erreur de ma part. Il est pour moi le meilleur Marvel de l'année 2023 et en plus, sur les 3 opus, il est le plus abouti des Gardiens de la Galaxie. Car sous ces airs de blockbuster se cachent de belles valeurs. Je m'explique. Des êtres de races différentes qui deviennent des amis pour devenir ensuite une famille, qui au départ, n'oublions pas, étaient des voleurs pour finir en protecteurs des plus faibles dans la galaxie. C'est beau. Sans être bisounours, tout en gardant de l'humour et de l'action, que demande le peuple? C'est une belle aventure galactique, forcément, si tu ne l'as pas vu au ciné, regarde-le sur ta télé, tu ne seras pas déçu. C'était l'avis de Rico, merci de m'avoir écouté, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, et encore merci à nos abonnés.